Amis Cancer, bonjour et bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo où je viens vous parler de votre mois de décembre au point de vue astral, les horoscopes pour votre signe en particulier, l'influence des planètes et puis on fera une guidance avec la parole des oracles. Revenons un peu pour vous sur l'année 2024 Amis Cancer qui a été une année un peu difficile. Alors pourquoi difficile ? Après, c'est vrai que ça dépend quand même de votre ciel de naissance. Il y a certains cancers pour qui ça peut être quand même très compliqué et d'autres cancers pour qui ça a été un peu compliqué, mais sans plus. Et tout ça au niveau relationnel. Alors, il y a deux raisons à cela. La première raison, c'est que vous avez vécu, en tous les cas depuis le mois de juin dernier, avec Jupiter qui rentrait en Gémeaux, et ça, c'est dans votre dos. Le Gémeaux est le signe qui vous précède. Donc, Jupiter qui rentre quelque part, c'était pas rien. C'est la plus grosse planète du zodiaque, c'est la meilleure, la grande bénéfique. Quand elle arrive quelque part, même dans le dos, le signe précédent, on sent le vent déjà qui passe un petit peu. Or, il se trouve que, en étant dans votre dos, Jupiter, elle demande toujours à nettoyer. Elle demande toujours à, réaliser certaines choses qu'on a peut-être un peu laissées de côté dans sa vie. Et en fait, cette planète Jupiter, elle emmène des prises de conscience, souvent, disons, pour remettre un peu sa vie en place. Et il y a souvent des crises parce que selon après le jeu des autres planètes et notamment la planète Mars qui parle d'agressivité aussi, lorsque Mars est en mauvais aspect avec Jupiter, quand on a Jupiter dans le signe précédent, on va régler des conflits relationnels ou tout au moins justement on ne les réglera pas. En fait en réalité c'est ça, c'est-à-dire que c'est des feux qui montent comme ça et puis on ne sait pas comment faire. Surtout vous, amis Cancer, il y a d'autres signes qui sont assez charismatiques, enfin qui arrivent à gérer le relationnel, bon. Mais vous, c'est toujours avec une émotion intense. On vous remet en question, on vous dit des trucs, ça vous porte au cœur, ça vous porte au ventre et vous avez du mal à réagir. Alors, donc, vous rentrez dans votre coquille. Et c'est un peu ça qui s'est passé parce que cette Jupiter intense dans votre dos vous a... pour un tas de raisons très compliquées ou même légèrement compliquées, vous a fait rentrer comme une huître, vous avez tout refermé, etc. Bon, ça, c'est normal, ça a été intense. Et Jupiter est dans votre dos jusqu'au mois de juin 25. Mais la bonne nouvelle, justement, c'est qu'en juin 25, elle rentre chez vous, Jupiter. Et en plus, encore la meilleure nouvelle, c'est que comme Jupiter, quand elle arrive en marche directe, là, elle fonce vers vous à partir du mois de février, eh bien, si vous voulez, on la sent arriver 2-3 mois avant, mais dans le bon sens. Donc déjà, en février-mars, Jupiter qui va rentrer chez vous en juin, vous l'entendez. Hé, Cancer, j'arrive, hein. Prépare tout, hein, prépare le gâteau, tout ce que tu veux, j'arrive, on va fêter ça. Et en effet, vers le printemps, en réalité, et surtout à partir du mois de juin, vous pourrez à nouveau retrouver votre quant à vous, comme on dit, c'est-à-dire votre personnalité si elle a été un peu abîmée, votre émotionnel, bien homme debout, femme debout, s'il y a eu quelques doutes en vous, quelques angoisses, quelques montées d'adrénaline, franchement, à partir de ce printemps, vous devriez mettre tout ça de côté et retrouver quand même l'aspect de votre personnalité assez ouvert, assez, finalement, dans l'émotion, mais une émotion plutôt agréable, plutôt que ce soit compliqué. Alors ça, déjà, c'est une chose. Et puis, il y a un autre aspect qui est très important pour vous, qui l'a été et qui va encore l'être. C'est Mars. La planète Mars est en Lion actuellement, donc juste devant vous. Elle est rétrograde en décembre. Ça veut dire que Mars a été chez vous. Elle est passée en Lion. Elle revient vers vous. Et elle va rentrer chez vous en janvier. Elle va revenir chez vous. Elle fait sa boucle.
Et quand en janvier, vous allez la recevoir, Mars, ça va être une explosion de difficultés relationnelles. Ça veut dire qu'en janvier, dans les fêtes, alors vous me direz, c'est pas très sympa, je suis désolée de vous le dire, mais c'est vrai. Décembre, janvier, notamment janvier, vous allez peut-être faire un peu une trêve, vous allez peut-être faire chute en décembre sur vous-même, mais en janvier, février, les choses vont éclater et tout ce que vous avez retenu en vous, qu'on vous a fait, qui ne vous a pas plu, qu'on vous a dit, ou on a voulu vous mettre comme ça sous une chape émotionnelle, ça va péter. C'est vrai, hein, ça va sortir. C'est rare chez vous, mais ça arrive. Et Mars, qui sera chez vous donc en janvier-février, elle va repartir de chez vous, notamment en février. Elle repasse chez les lions et du coup, elle va vous tirer en avant pour le côté dynamique, voire même agressif. Et après, vous aurez tout réglé honnêtement. Et quand Jupiter rentrera vraiment chez vous, vous la sentirez à partir de mars, avril, mai et surtout en juin, le terrain sera propre, le côté émotionnel sera réglé et ça sera la baraka qui arrive pour une année. Vous voyez le boulot que vous avez à faire là. Alors, amis Cancer, j'ai surnommé votre mois de décembre, j'en perds le langage. Règlement côté matériel. Donc en décembre, vous allez régler beaucoup de choses au point de vue matériel grâce effectivement à l'opposition qui est juste devant vous de Mars rétrograde qui revient vers vous, mais elle est encore en Lion, et l'opposition à Pluton qui restructure, qui déstructure dans un premier temps pour restructurer. Donc en décembre, vous allez mettre vos affaires au point. Vous allez prendre vos décisions. Vous allez vous dire qui je laisse de côté, qui je vais emmener avec moi, mais vous ne bougerez pas. Hein, c'est ce que je vous ai expliqué. Et vous commencerez à bouger en janvier, février. Donc, un moment, ce mois de décembre, où vous vous occuperez plutôt des questions matérielles, les cadeaux des uns, les autres, vous ferez le point financier. Est-ce que je vais pouvoir me permettre ci et ça? Voilà, ça vous videra un peu l'esprit d'ailleurs. Hein. Vous vous raccrocherez à des choses très matérielles. Ça vous fera un bien fou, vous passerez les fêtes. Voilà. Et puis, après, comme je vous dis, on en reparlera. Maintenant, pour vous, la parole des oracles pour ce mois de décembre. Alors, Cancer, voyons maintenant effectivement la parole des oracles pour vous, donc, que vous réserve la vie en ce mois de décembre. Si on regarde déjà, donc, si on se donne une idée globalement de ce qui vient à vous, des lames qui sont venues à vous, on remarque que nous avons un seul arcane majeur, ce qui est déjà bien d'ailleurs, le soleil. Donc, on va y revenir tout à l'heure. Alors, voyons d'abord la première carte importante pour vous en ce mois de décembre, l'énergie extérieure qui vient à vous. Et nous avons tout de suite ce magnifique roi de trèfle qui est une carte, la carte du sage, mais du sage en abondance. Et oui, au niveau matériel, au niveau de l'abondance, on pourrait donc même dire aussi évidemment au niveau des finances. Ce sont des conseils judicieux, c'est une personne à côté de vous qui sera à vos côtés pour vous aider dans une réflexion financière. Ça peut être aussi un banquier, évidemment, mais ça peut être aussi quelqu'un qui vous fait un don, une donation, qui vous aide sur votre parcours en décembre. Alors, c'est le mois des cadeaux, profitez-en, mais là, on est un petit peu plus qu'un cadeau. On est sur une réelle aide financière, mais en plus avec des conseils judicieux. Alors, c'est quelqu'un qui vous aide à cela, qui vous dit, bon, moi, je suis prête, je suis prêt à t'aider, hein, ça peut être un homme comme une femme, mais à condition que tu saches comment tu vas prendre ton envol, cet argent que je peux te donner, ou ce bien, ou cette possession, cette aide que je peux t'apporter matérielle, cette personne vous dit, il ne faut pas que ça soit pour une dépense fantaisiste. La colombe ici, les deux colombes d'ailleurs que l'on voit ici, sont des oiseaux en fait de sagesse et d'amour, de partage aussi. Attention cependant parce que on est quand même sur une notion d'équilibre. Donc je le répète, hein, on n'est pas dans une époque dispendieuse où on va comme ça jeter l'argent par les fenêtres. Il ne s'agit pas d'avoir des projets hasardeux.
Au contraire, il faut vraiment que ce soit bien posé, bien dynamique et dont la réalisation de ce projet, si vous avez besoin d'argent pour un projet, soit réellement réaliste. C'est le cas de le dire. La capacité à atteindre vos propres objectifs, amis Cancer, de façon réaliste est toute comprise dans cette carte. Alors, ça c'est l'aide extérieure. Maintenant, nous allons voir donc ce qui vient à vous et nous commençons par ce que vous avez en vous au début de ce mois de décembre. Nous commençons par les énergies au début du mois qui sont en vous, que vous avez à l'intérieur, votre dynamique. Et nous avons un 8 de coupe et le soleil. Ce 8 de coupe parle d'une légalisation de quelque chose, d'une relation en tous les cas. Alors ça peut être la légalisation d'une relation évidemment amoureuse, mais comme on est un peu sur le côté matériel, ça peut être surtout avec le soleil après qui vient aussi, une légalisation d'une situation matérielle, c'est-à-dire on peut signer un contrat avec quelqu'un, je répète, ça peut être un prêt bancaire, en tout cas c'est votre intention en début de mois, ça peut être ça, ça peut être un contrat signé avec quelqu'un, un contrat avec un client, un partenariat, mais ça peut être aussi, ça peut représenter votre couple si vous êtes en couple, qui réfléchit à comment est-ce que je vais aborder la suite, légalement, matériellement en fait. Et le soleil, eh bien ça veut dire que vous avez beaucoup d'espoir en vous, beaucoup d'espérance, c'est clair, en tout cas la situation est claire. On ne peut pas dire que vous êtes dans la nuit, il y a une situation ici de clarté, donc voilà, vous êtes franc du collier, franche. Si vous avez besoin, vous demandez de l'aide. On a un peu cette situation comme ça, où on cherche à... voilà, on met les choses sur la table. Alors, ça peut vouloir dire effectivement, ami Cancer, que vous allez demander de l'aide, ou tout simplement... oui, une aide, mais pas forcément matérielle, une aide en conseil, dans votre environnement, pour obtenir quelque chose, puisqu'ici, dans votre objectif du mois, nous avons le prince d'épée. Et le prince d'épée, c'est un combattant. Alors pourquoi je dis un combattant? C'est pas à cause des épées, mais c'est tout simplement parce que tous les princes sont des combattants courageux et même téméraires, c'est-à-dire qu'ils vont défendre, toujours cette notion, sont des chevaliers, la veuve et l'orphelin. Lorsqu'on a un prince qui sort, c'est que toujours on a une idée qui est saine, qui est propre, qui est, voilà, qui est quelque chose, il n'y a pas d'entourloupe, on ne cherche pas à arnaquer ou on ne l'est pas arnaqué. Et si cette carte du prince d'épée sort dans vos objectifs, c'est qu'effectivement il y a un combat à mener, un combat qui est juste, je vous le dis tout de suite. Alors, si on regarde comment cette carte est entourée dans ce combat, pour votre objectif du mois, nous avons le 6 d'épée. Dès qu'on a un 6, on a toujours une notion de choix à faire. Mais ici, c'est une lutte contre son propre entourage. Là, c'est ce qui est contre vous, ce qui n'arrange pas, ce qui ne facilite pas les choses. Et le 6 d'épée veut dire que vous aurez des choix à faire parce que votre entourage n'est pas d'accord avec vous. Alors attention, pas tout votre entourage, mais une partie de votre entourage, des gens qui vous aiment et que vous aimez, c'est assez intime. Donc en fait ici on a des gens qui ne seront pas d'accord avec votre objectif. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que le prince d'épée, c'est celui qui lutte aussi bien sûr pour ses idées. Il y a aussi une idée intellectuelle dans les épées. Et dans les aides, eh bien, il y a le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est une carte qui parle de doutes, mais des doutes qui en fait ne sont pas fondés en réalité. Le 5, c'est une angoisse. La réalité, elle est là. Donc, comme on sait, Cancer, que vous êtes un signe assez angoissé, dès qu'il y a une opposition à vous, dès qu'on vous fait des remarques, crac, vous vous fermez et c'est ça que l'on retrouve ici. Ce 5 de coupe, c'est une déstabilisation. Pourtant, elle est de votre côté. Ça, c'est plutôt du côté de ce qui aide à votre objectif. Mais voilà, cette déstabilisation, eh bien, vous allez la prendre de plein fouet. Et on voit bien que vous allez lutter contre cela. Alors bien sûr, on le sait, c'est représenté par le roi de trèfle. Ici, vous aurez heureusement des gens de votre côté et même des gens très sages qui vous diront « mais oui, ne fais pas attention, il faut y aller, c'est le bon moment, tu as les moyens de le faire, on peut t'aider ». Donc, c'est un combat, le combat du prince, il faut le dire, c'est le combat du juste. Alors, on est vraiment sur quelque chose de matériel. Maintenant, il peut s'agir aussi d'un désaccord si vous êtes en couple
par rapport à votre conjoint, votre conjointe qui ne veut pas acheter quelque chose, vous voulez peut-être acheter une maison, bon ben, il ou elle n'est pas d'accord, ça fait peur, ou bien c'est à votre travail, vous voulez engager des frais, ou voilà, on n'est pas d'accord avec vous, enfin en tout cas, vos collaborateurs, ou c'est compliqué. Mais c'est vrai que vous êtes sur la bonne voie. Lorsqu'on regarde la carte de la fin du mois, c'est-à-dire l'énergie de fin de mois, c'est pas facile, hein. On a un 5 d'épée. Hein. Il n'y a pas pire carte chez les arcanes mineurs que le 5 d'épée. Alors déjà, on avait le 5 de coupe qui parle, il faut lutter contre le doute des autres, le manque de confiance des autres, que l'on aime pourtant, qui sont dans votre intimité, certaines personnes. Mais alors là, le 5 d'épée en fin de mois, ouah, c'est drôlement dur. C'est une carte qui parle de douleur, de prise de conscience compliquée, d'une victoire, mais après une déstabilisation énorme, et puis après avoir énormément lutté. Alors, les deux cartes qui entourent ce grand destin du mois, cette fin de mois, vont nous aider. Alors, c'est compliqué, hein, c'est pas gagné d'avance. En plus, elle est juste au-dessus de vous. Effectivement, c'est pas gagné, ça sera gagné, on le voit, mais c'est compliqué. Le 4 d'épée, de ce côté-là, c'est-à-dire à gauche, les choses dont il faut tenir compte, eh bien, le 4 d'épée vous dit, alors, comme tous les 4, il y a une idée de stabilisation, une idée de pérennité, une idée de fidélité, mais on vous dit, mets-toi un peu au repos. Alors, c'est ça qui va être compliqué, ami Cancer, parce que, à la fois, il faut lutter comme un prince, qui est sûr de lui. Déjà, ça, être sûr de vous, c'est compliqué pour vous. Mais la vie vous donne raison, et des personnes bien placées vous donnent raison, quitte à vous aider. Mais en même temps, on vous dit, mais il faut lâcher prise. Alors, lâcher prise de quoi? Par rapport à d'autres. En fait, je pense que ce qu'on vous dit là, c'est que les personnes qui comptent aussi pour vous et qui ne sont pas d'accord avec vous, cette fois, il faut passer au-dessus, ou en dessous, ou à gauche, ou à droite, mais il faut les laisser dans leur jus. Voilà, c'est ça qu'on vous dit. Il ne faut pas faire attention à ces personnes-là parce que vous êtes sur la juste voie. D'ailleurs, preuve en est que la carte qui nous amène vraiment vers le mois suivant, qui est dans cette position-là, c'est le 2 de bâton. Et le 2 de bâton parle de projets qui se construisent, de choix judicieux avec les autres en équipe. On est vraiment là sur des voies sur une voie qui est bonne. Il y a même une notion d'harmonie. Les bâtons, c'est les actions. Donc ça veut dire que oui, pour passer de ce mois de décembre au mois de janvier, et même pire, puisqu'on passe en 2025, c'est quand même très symbolique, il faudra agir. Pas facile pour vous, pas facile, mais le soleil qui est en vous au départ peut vraiment vous donner, pour une fois, cette niaque de dire, ça suffit, il n'y a pas de raison que j'y arrive pas, je m'y mets et ça le fera. Allez, on va voir justement au point de vue strictement relationnel, voire sentimental, qu'est-ce que ça nous dit justement, est-ce qu'on a éventuellement un blocage à ce niveau-là? Nous allons regarder ensemble. Trois de coupe, 9 de coupe et la tour. Difficile carte, la tour, très difficile. C'est toujours un gros avertissement, la tour. Alors, le 3 de coupe, c'est véritablement une carte magnifique qui parle de bonheur à tous les niveaux. Le 3 de coupe, c'est vraiment, on parle même de réconciliation avec le 3 de coupe après s'être fâché ou ne pas avoir été dans les mêmes dispositions. Mais c'est vrai qu'il y a toujours avec le 3 de coupe aussi un espèce de petit dilemme entre le cœur et la raison. D'après moi, relationnellement, si ce 3 de coupe sort ici au milieu, donc c'est vraiment l'énergie de toile de fond sentimentale, voire ou relationnelle, c'est que vous allez avoir à lutter contre des gens ou contre quelqu'un que vous aimez beaucoup. Ça peut être, je le répète, le conjoint, la conjointe, le compagnon, la compagne qui dit non, on ne peut pas partir là-dedans, ça fait peur, on ne va pas y arriver. Et vous qui dites mais oui, on va y arriver, mais oui, il faut y aller. D'ailleurs, le 9 de coupe nous montre qu'il y a une situation qui doit se terminer pour qu'une autre commence. C'est-à-dire qu'en fait, on doit prendre des décisions,
On doit aller vers l'avenir. Et le 9 de coupe, c'est que quand on navigue dans quelque chose que vous maîtrisez bien, les coupes, c'est les relations malgré les obstacles. Mais attention, le 9 de coupe, on va parler d'obstacles temporaires. Donc, à vous de convaincre. Parce que c'est vrai qu'en face, sur le côté à venir de ces discussions, on est la tour, vous allez être déçus. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Vous n'arriverez pas vraiment à convaincre, en tout cas en décembre, la personne que vous voulez convaincre ou les personnes que vous voulez convaincre. La tour, c'est une déception. C'est un avertissement. Moi, si je regarde un peu votre jeu et que je regarde en fait en relationnel ce qui pointe le bout du nez, j'ai vraiment envie de vous dire que vous allez vraiment devoir lutter avec beaucoup de courage et surtout de confiance en vous. Bon, parce que ça aussi, ça compte. Contre une adversité par peur. On sent bien que c'est pas de l'adversité. Alors, c'est pas de la jalousie, c'est pas de la méchanceté, c'est pas du non-amour. C'est une peur. C'est les gens, vous voulez vous lancer dans quelque chose. Alors, je sais pas dans quoi, mais ça fait peur aux gens. Voilà, ça leur fait peur. Et ils ont peur que vous n'y arriviez pas, en tout cas une certaine partie des personnes, alors que d'autres vous soutiennent complètement. Alors, ça va être intéressant, amis Cancer, de voir un peu, justement, la carte conseil qui vient à vous. Et on va voir ce que vous dit l'oracle, le conseil que l'oracle vous donne. Alors, l'amour de soi. Je suis attentif à mes besoins, par l'écoute de mon cœur. Vous voyez, on y va. Mon essence intérieure me dicte ce qui est bon pour moi. Je respecte mes limites. Je subviens aux demandes de mon corps et de mon âme. Ainsi, j'apprends à m'aimer. Voilà, pas tellement la peine de commenter. Je pense que vous avez compris. Il faut que vous suiviez ce que vous dit votre enfant intérieur, tout en respectant bien sûr certaines limites, voilà, tout en respectant des limites, mais en étant d'un côté drivé, conseillé dans le bon sens, aidé sur ce chemin-là, et de l'autre côté avec ceux qui ont peur et qui retiennent le cheval qui veut s'en aller au galop, eh bien je pense qu'effectivement vous trouverez un juste milieu, vous ferez attention aux affaires, au côté financier, mais cette idée, apparemment, cet objectif que vous avez devrait vous amener loin quand même, soit en janvier, soit en année 25, et on sait que Jupiter rentre chez vous en juin, vous voyez, ce n'est pas pour rien, vous avez quelques mois pour lutter encore, pour insister encore, sans doute, sur ce projet. Voilà pour vous, Cancer, je vous souhaite une très belle fin d'année, et je vous dis, eh bien, on se reverra en ce qui concerne les horotaroscopes en 2025.